Bonjour, je suis Metal Sonic, ça faisait longtemps, dites-moi. Je vais vous parler aujourd'hui du set 6246 Crocodile Cage, sorti en 1994, un set de la série Pirate et du sous-thème Highlander, que j'avais déjà évoqué avec le 62-64, je crois. Et il se trouve que cette boîte a été la toute première de ce thème que je me suis procuré à l'époque. Pour rappel, Highlander, ou les insulaires en français, était une faction de petits indigènes qui venaient s'ajouter à l'univers Lego Pirate, et nous en avons ici un représentant qui, je trouve, a très bien vieilli, honnêtement. Vous remarquez le niveau de détail assez élevé, que ce soit sur le torse avec la ceinture ou le collier qu'il a autour du cou, le visage avec des peintures de guerre dessus, les cheveux, enfin la coiffe qui a été relevée avec un os, qui était une nouvelle pièce pour l'époque, et quelque chose qui paraît assez anodin, mais vous remarquez le pagne dessiné sur les jambes, eh bien c'était à l'époque la première fois que l'on avait un motif dessiné sur les jambes. En 94, c'était donc une petite révolution. La seconde figurine, quant à elle, peut peut-être sembler un peu plus quelconque, mais était finalement assez rare dans cette configuration. On a toutefois une sorte de compilation de certains éléments que l'on trouvait déjà sur d'autres figurines de la série Pirate, par exemple le chapeau tricorne noir qui était très souvent sur la tête des officiers de la marine, le visage mal rasé avec une moustache et le maillot rayé rouge et blanc que l'on trouvait sur la figurine la plus commune chez les pirates, et la jambe de bois qui était jusque-là uniquement disponible avec le capitaine Barberousse. Nous avons donc ici deux figurines d'une qualité tout à fait honorable, particulièrement pour un set aussi petit qui ne fait que 51 pièces, et nous pourrons très facilement imaginer des histoires dans lesquelles le pirate se fera capturer par l'indigène, ou au contraire dans lesquelles les deux personnages devront collaborer pour se tirer d'une situation délicate. Avant de se pencher sur la construction, on pourra apprécier la présence de deux animaux. Nous avons d'abord un perroquet qui existait depuis l'arrivée de la série Pirate en D89, le perroquet rouge avec quelques touches de peinture qui viennent rehausser l'ensemble, très joli, mais surtout nous notons l'arrivée d'un crocodile qui était une pièce totalement nouvelle pour l'époque. Et si vous vous souvenez de la critique que j'ai faite il y a assez peu de temps avec Dark Dragon's Den, vous allez retrouver certains éléments qui étaient déjà utilisés dans la construction du dragon, à savoir la mâchoire et la queue. Il n'y a que le torse, l'abdomen, qui était ici modifié, mais qui réutilisait sinon exactement les mêmes pièces, et qui fonctionne très très bien, je trouve, parce qu'il n'y a pas de problème, on visualise bien un crocodile, on n'a pas l'impression que c'est simplement un dragon plus petit. C'est d'ailleurs au moment de la construction que l'on se rend compte que l'intérêt principal du set se trouvait dans les animaux et les figurines, puisque voilà, le set en lui-même n'est pas des plus passionnants si on le regarde de près. Nous avons sur une simple plaque verte de 6/12 quelques petits éléments de construit, mais en toute honnêteté, on peut quand même y trouver son compte, puisqu'on a ici quelques pièces qui sont très intéressantes, par exemple la plante verte qui était sortie seulement un an auparavant dans quelques sets Castle, et qui est présente ici. C'est la même chose pour la flamme, vous avez un petit feu de camp, alors là aussi très bête, avec simplement une petite pièce d'angle et une brique modifiée avec un clip, mais là aussi la flamme était un élément qui était seulement arrivé un an auparavant. Là aussi je vous renvoie à ma dernière critique Castle, où on avait déjà cette pièce qui était présente. Au milieu du terrain se trouve un totem qui est là aussi très simple, c'est tout bonnement une antenne, un cône, un clip et des cornes, les mêmes que l'on trouve sur la tête de l'indigène. Alors oui, d'un point de vue construction, c'est pas très passionnant, mais voilà, un enfant, je pense, y trouvera son compte, c'est quand même assez amusant, on pourra prétendre que le pirate y est ligoté et qu'il s'apprête, pourquoi pas, à se faire griller au barbecue par des anthropophages. Quant au dernier élément, c'est sans doute le plus intéressant et le plus interactif, il s'agit d'une prison, d'une petite cage, disons plutôt. Là encore extrêmement simple dans sa conception, simplement quelques pièces grises, deux panneaux de chaque côté, et une charnière noire qui à l'époque servait souvent de toit de voiture si vous vous souvenez. Voilà, ce sera amusant de mettre le pirate en prison. On remarquera toutefois que les barreaux sont construits à partir de 4 lances. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'on a tout de même pas mal d'accessoires, 4 lances, 5 lances même en tout, en comptant celle qui est dans la main de l'indigène, avec en plus un arc, un carquois, une épée et un fusil, un mousquet, eh bien ça fait tout de même pas mal d'objets qui vous permettront de créer votre petite armée de mini-figurines. Avant de conclure, on peut regarder la boîte, qui a pas mal vécu, celle-ci, pour le coup. En même temps, on arrive sur un set qui a bientôt 30 ans. Très joli décor, une fois de plus, le ciel, le coucher de soleil, le volcan au fond, le petit détail des îles, de l'eau est magnifique, je trouve.
et nous avons au dos, comme très souvent, quelques constructions alternatives, rien de bien exceptionnel, hein, quelques variations sur un petit trône, un fortin. Bon, vous l'aurez compris, on peut conclure que ce set est particulièrement intéressant pour les accessoires, les figurines et les animaux, bien sûr. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce 62-46 Crocodile Cage avait été mon premier set du thème Highlander, parce que je m'étais dit, eh bien au moins j'aurais une figurine de cette série, j'aurais en plus le crocodile qui était une nouvelle pièce, et j'aurais finalement beaucoup d'accessoires que je pourrais réutiliser, toutes les armes, mais aussi voilà, le feu que j'avais déjà eu à l'époque, mais le buisson, je crois que je ne l'avais pas en 93, puisque je n'avais pas eu de très gros set château. Voilà, donc j'étais assez satisfait, même si, même à l'époque, hein, je m'étais rendu compte que la construction était tout de même pas terrible, hein. Mais pour moi, il faut davantage considérer ce set, ce 62-46, comme, disons, une entrée, un premier pas dans la gamme Highlander, plutôt que un véritable set à proprement parler. Je vous remercie d'avoir suivi la mini-critique du set 6246 Crocodile Cage. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce set en commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je m'excuse de ne pas avoir été très actif ces derniers temps, mais je suis très occupé depuis quelques semaines. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, à très bientôt.